Bonjour, je vais reprendre mon cours de gestion du personnel. Je vais reprendre notamment mes réflexions concernant l'évaluation du personnel. Je vous rappelle que je suis dans mon chapitre 2 sur l'évaluation du personnel. J'avais traité lors des dernières séquences vidéo les différents éléments du processus d'évaluation et j'avais adopté une perspective instrumentale. J'en arrive maintenant à une posture critique et donc à ma section 2 qui s'intitule Critique des fondements de l'évaluation selon Christophe Dejour. Quelques mots sur Christophe Dejour. Christophe Dejour, il est professeur de psychologie du travail au CNAM et il est psychanalyste. Enfin, il était professeur de psychologie du travail au CNAM, il est aujourd'hui en retraite, professeur émérite à l'université de Nanterre. Et il est toujours psychanalyste. Les recherches de Christophe Dejour porte globalement sur les rapports entre le travail et la santé mentale. C'est un chercheur engagé, qui plaide pour la centralité du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Dejour, le travail c'est quelque chose de central pour le sujet. En psychologie, on parle de sujet. Le sujet, c'est un individu avec sa subjectivité, un individu porteur d'une certaine histoire, un individu qui est nourri de son affectivité. C'est-à-dire que ce qui traverse l'individu, c'est avant tout des émotions, des affects, pour être plus précis. Mais le travail, c'est non seulement central pour l'individu, c'est aussi central pour la société tout entière. Parce que le travail a des implications politiques. Le travail a donc, selon Dejour, des implications dans la cité. Et sur l'évaluation, sur la question de l'évaluation du travail, Dejour développe un point de vue qui est radical. C'est un point de vue radical parce qu'il tranche assez largement avec les analystes faites par la plupart des économistes et des gestionnaires. C'est un point de vue qui est critique par rapport aux pratiques managériales actuelles. C'est pour ça qu'on va se servir des travaux de Dejour pour essayer d'adopter un point de vue critique sur les pratiques d'évaluation. Alors dans cette section 2, je vais aborder différents points. Je vais tout d'abord dans un grand 1 vous parler des obstacles principaux à l'évaluation du travail et ensuite je ferai une critique des méthodes actuelles d'évaluation à partir des travaux de Christophe Dejour. Grand 1, les obstacles principaux à l'évaluation du travail. Pour être plus précis, dans ses travaux, Christophe Dejour parle en fait d'obstacles à la visibilité du travail effectif. Je le cite. Car selon Dejour, le travail est finalement invisible. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Le travail ne se voit pas. Ce que l'on voit, nous dit l'auteur, ce sont les résultats du travail, ce que le travail a produit. Mais en lui-même, le travail ne se voit pas, il reste dans l'ombre. Il est donc très difficile pour Dejour d'appréhender le travail, de le saisir, de l'expliciter et donc de l'analyser. Et donc par conséquent, le travail est difficile à évaluer. Et ça, c'est quelque chose que soutenait déjà Karl Marx en son temps. Pour Marx, le travail n'est pas mesurable, car il procède avant tout d'une expérience subjective, d'une expérience qui est fondamentalement subjective. Le travail, selon Marx, fait corps avec le travailleur, fait corps avec sa subjectivité. Dejour va dans le même sens. Dejour, en bon psychologue, s'intéresse à la subjectivité dans le travail. Sur ce point, il rejoint Marx. Il va donc s'intéresser notamment à ce qu'on appelle l'affectivité, c'est-à-dire les émotions, les affects qui traversent le sujet. Mais il faut retenir qu'il y a des dimensions du travail qui restent fondamentalement invisibles car enracinées dans la subjectivité du travailleur. Ce sont évidemment les affects, les émotions dont j'ai parlé, mais ce sont aussi les pensées, les représentations, l'engagement de soi dans le travail, tout ce qu'on y met. Voilà autant de dimensions qui restent fondamentalement invisibles. Alors Dejour part, à partir de là, Dejour part d'un constat, qui est en fait le résultat de nombreuses recherches qui ont été menées dans le champ de la psychologie, de l'ergonomie
et de la sociologie. Dans toute situation de travail, nous dit-il, il y a toujours une part d'inattendu. Il y a toujours une part de surprise. Dans le sens où il y a des événements inattendus, des imprévus, des pannes, des incidents, des anomalies, des bugs. Même quand le travail est apparemment simple et que les consignes sont claires, il y a toujours des dysfonctionnements. De ce fait, nous dit De Jour, il y a toujours un décalage entre d'un côté le travail prescrit et de l'autre la réalité concrète de la situation et ce que font réellement les travailleurs en situation, ce que les ergonomes appellent le travail réel. Il y a toujours un décalage entre le travail prescrit et le travail réel. Cette distinction recouvre en fait la distinction qui a été opérée dans le champ de l'ergonomie de langue française entre la tâche d'un côté, qui renvoie au travail prescrit, et l'activité de l'autre, qui renvoie au travail réel. Or, nous dit Christophe De Jour, je poursuis la réflexion de De Jour, or, nous dit Christophe De Jour, travailler, c'est quoi? Travailler, c'est toujours combler l'écart entre ce qui est prescrit et la réalité concrète de la situation. C'est donc toujours combler un écart. Et ce qu'il faut mettre en œuvre pour combler cet écart, c'est ça le travail réel, ne peut pas être prévu à l'avance. Il y a donc toujours une part d'invention, de création, d'inventivité dans le travail, donc d'intelligence. Parce que pour combler cet écart entre le travail prescrit et la réalité de la situation, le travailleur va devoir mobiliser son intelligence. C'est aussi quelque chose qui ne se voit pas, c'est un processus qui ne se voit pas. D'où la définition du travail donnée par Christophe De Jour. De Jour nous dit « Le travail se définit comme ce que le sujet doit ajouter aux prescriptions pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés. » J'en viens maintenant, de manière plus précise, aux 6 obstacles principaux à la visibilité du travail effectif. Par travail effectif, il faut entendre travail réel. Donc j'en viens aux 6 obstacles principaux à la visibilité du travail effectif. Donc, ce sont des obstacles à l'évaluation du travail. Et ces obstacles sont les suivants. Je les annonce et dans les prochaines vidéos, je vais les traiter. La contrainte de clandestinité associée à la tricherie. On verra ce que cela recouvre dans la pensée de De Jour. Les enjeux stratégiques de pouvoir. Le déficit sémiotique et la domination symbolique. Nous verrons ce que cela recouvre plus concrètement. La corporéité du travail. Les stratégies de défense contre la souffrance. Et enfin, la naturalisation des compétences féminines. Je traiterai tous ces points dans les prochaines vidéos. Au revoir.